allons maintenant plonger dans le troisième et dernier bloc de contenu de la journée, intitulé « Innover et s'adapter, les leviers pour une productivité énergétique accrue ». Pour entamer cette section, nous aurons droit à une tribune intitulée « Réduire ou éliminer vos factures d'électricité via l'énergie solaire et le stockage par batterie, mythe ou réalité ». Pour nous en parler davantage, j'invite sur scène M. Mike Perrault, président chez Rematec Énergie, ainsi que M. Martin Tremblay, directeur du développement des affaires, coactionnaire et propriétaire chez IDEA Contrôle. Messieurs, c'est à vous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mike Perrault, président de Rematec Énergie, et j'ai le plaisir d'être ici avec mon partenaire d'affaires, Martin Tremblay, de IDEA Contrôle. Avant de commencer sur les diapositives, j'aimerais juste partager quelques petits points, là. La première chose, c'est que c'est vraiment plaisant d'être entouré de gens là, qui ont vraiment à cœur la planète, puis qu'on se réunit ensemble pour discuter de comment on va adresser les différentes problématiques et les opportunités d'affaires qui s'y rattachent. Aujourd'hui, on a entendu Dave Réaume, entre autres, d'Hydro-Québec, parler du programme, comment ça avance bien. Mais une des choses qui avance vraiment bien, c'est cette idée-là de prendre toutes les différentes technologies dans le mix énergétique. Puis une des choses qu'on veut faire quand on vient à un forum comme ça, c'est d'écouter les différentes idées et voir qu'est-ce qu'on pourrait rapporter comme idée pour notre entreprise pour pouvoir participer dans cette transition énergétique. Donc, une des idées qu'on va nous mettre le focus aujourd'hui, c'est l'autoproduction. L'autoproduction est maintenant dans le mix énergétique. C'est la première fois, en fait, depuis le début de l'histoire, depuis le mois de décembre, qu'on peut produire notre propre énergie pour des bâtiments de toutes les grandeurs. C'était possible dans le passé pour les résidences et des petits business, mais pas pour les gros édifices. Donc, c'est maintenant possible. Et en plus, il y a eu des appuis financiers qui ont été annoncés depuis le 1er avril. Donc, c'est vraiment le temps là, de prendre avantage de ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé le thème de notre présentation, maintenant qu'on a les bons incitatifs en place et que les barrières à l'entrée ont été éliminées. Bien, est-ce qu'on peut réduire ou éliminer nos factures d'électricité dans nos business? Et puis, en utilisant des panneaux solaires et un système de stockage d'énergie par batterie. Bien, vous aurez deviné la réponse. C'est maintenant une réalité. Puis, on va vous entretenir dans les prochaines minutes sur comment faire pour profiter de ces programmes-là. Tout d'abord, on va introduire nos entreprises. Martin? Bonjour tout le monde. Vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui dans la grande métropole. Une deuxième personne du Saguenay que vous rencontrez aujourd'hui. Donc, Martin Tremblay d'IDEA Contrôle. IDEA Contrôle, on est un manufacturier d'équipements pour vous aider à vous décarboner. On existe depuis 2009. On provient du monde des alumineries. Fait qu'on a créé des équipements pour aider les alumineries à mieux gérer leur énergie. On travaille aussi au niveau de la décarbonation industrielle et commerciale. On est un fabricant québécois de stockage d'énergie électrique. Okay? On a été la première entreprise à installer du stockage d'énergie en milieu industriel pour pallier à la demande de puissance. Aujourd'hui, vous avez attendu pratiquement dans toutes les slides du kilowatt, du kilowattheure, on va revenir. Donc, aujourd'hui, on est l'entreprise qui a le plus de stockage d'énergie installé en énergie au Québec. Puis nous, chez Rematec Énergie, bien, on a quand même 17 ans d'expérience dans le domaine solaire, autant au niveau résidentiel que commercial, industriel, institutionnel. On maîtrise toutes les étapes d'un projet à partir d'une étude de faisabilité jusqu'à la mise en service. On offre ces services-là à tous les propriétaires d'édifices, mais aussi aux propriétaires d'entreprises. Même si vous n'êtes pas propriétaire de votre édifice, vous pouvez louer la toiture de votre bâtiment et avec une entente avec votre propriétaire. Donc, c'est maintenant possible, non seulement d'investir là-dedans, mais potentiellement de louer la toiture, si c'est désiré. On est le plus grand distributeur de produits solaires au Québec. Et puis, on a aussi 10 000 projets
d'exécuter avec un grand réseau d'installateurs à travers la province. Ici, on répète le titre. Essentiellement, on va vous parler du potentiel de l'autoproduction par panneau solaire. On va aussi parler du stockage électrique par batterie et comment ça peut optimiser la facture. Ensuite, quelles sont les différentes conditions qui sont idéales pour vraiment minimiser les factures et même éliminer. Et on va vous donner quelques exemples. En peu de temps, on va vous donner quand même 2 exemples typiques pour une petite entreprise et une grande entreprise. Pourquoi investir dans le stockage d'énergie en 2026? OK, plusieurs peut-être commencent à entendre le stockage d'énergie. Donc, le stockage d'énergie, oui, il y a des incitatifs, mais c'est plus que ça. Chez IDEA Control, on a créé une intelligence artificielle qui vient gérer le stockage d'énergie. Donc, avec la direction des vents, la vitesse des vents, la température extérieure, la batterie vient réagir selon le comportement de votre bâtiment. Donc, on est vraiment rendu à utiliser l'intelligence artificielle pour gérer la batterie pour l'ADN de votre bâtiment. Deuxième chose, vous le savez, on demande d'avoir une synergie de plus en plus présente avec les distributeurs d'électricité. Au Québec, on l'appelle le programme GDP. Donc, la batterie, là, c'est l'équipement parfait pour participer à la GDP sans demander à l'interne de coupure ou d'avoir des effets sur votre production. Donc, la batterie est vraiment un allié parfait pour aller chercher, maximiser vos gains avec Hydro-Québec en période hivernale. Deuxième chose, bien, le réseau électrique est de plus en plus sollicité. Parlez-en aux gros bâtiments. On a souvent des variations de tension, de la qualité d'onde des fois qui vient impacter les charges automatisées dans votre bâtiment. Bien, la batterie, elle agit comme un UPS. Elle vient vous protéger de ces variations de tension-là. Donc, elle vient vous protéger la qualité d'onde de votre bâtiment. Pourquoi le 2026 c'est le meilleur moment pour l'installation d'un projet solaire? Premièrement, on a entendu parler souvent aujourd'hui, c'est la technologie qui est la plus socialement acceptable depuis très longtemps. La population n'hésite pas à aller vers le solaire. Hydro-Québec et le ministère de l'Énergie ont enlevé toutes les barrières qu'il y avait pour pouvoir le promouvoir. Et donc, c'est maintenant le temps de passer à l'action. Les propriétaires d'entreprises ont toujours été intéressés. Le problème, c'était qu'il y avait des barrières et ce n'était pas financièrement intéressant. Maintenant, avec le dernier appui financier qui a été ajouté par Hydro-Québec le 1er avril, on parle de combiner avec 2 autres appuis financiers que vous voyez sur la slide. On est rendu à 70 % de l'investissement qui est réduit par ces 3 incitatifs-là. Un petit cours rapide sur les tarifs d'électricité. Je sais que ça peut être très, très compliqué pour beaucoup de gens. On est toujours surpris que la majorité des clients, même les gros clients, ne comprennent pas nécessairement la façon qu'on peut justement réduire la facture. Donc, il y a vraiment 2 catégories. On a essayé de le simplifier là, avec les tarifs. Le tarif G, qui est le plus populaire pour les petites entreprises qui consomment moins que 50, et le tarif M pour les entreprises qui consomment plus que 50 kW. Il y a d'autres tarifs, mais ceux-ci représentent 90 % et plus des entreprises. Et là-dedans, ensuite, on a le coût de l'énergie, qui est souvent mélangé avec le coût de la puissance. Donc, dans le cas de tarif G, il n'y a pas de coût pour la puissance. C'est comme une résidence. On paye simplement pour l'énergie qu'on consomme. Donc, dans ce cas-là, et on paye 2 fois plus que les tarifs M. Donc, c'est une belle opportunité, ceux qui sont au tarif G, de pouvoir éliminer complètement votre facture avec un système solaire qui est de la bonne dimension, puis on va parler de ça dans 2 secondes. Dans le cas du M, on peut éliminer une grande partie, mais il faut vraiment combiner le solaire avec des batteries pour pouvoir réduire les pointes. Et on va en parler. Donc, on va donner un exemple, tarif G, tarif M. Tarif G, en fait, je vais aller vous parler du programme Mesurage Net. Ça a l'air d'un petit bonbon, là, mais c'est parce que le tarif Mesurage Net, c'est un bonbon pour nous. Rappelez-vous du bonbon. Donc, l'idée du tarif Mesurage Net, c'est que vous pouvez
L'objectif, c'est de balancer la production d'énergie avec la consommation d'énergie. Mais ça n'arrive pas en même temps, même heure de la journée, ni même mois de l'année. Alors, un exemple typique, c'est que l'été, on va produire beaucoup plus d'énergie qu'on en consomme et on génère des surplus. Ça fait des belles factures négatives. Vous accumulez vos factures négatives à chaque mois pendant tout l'été et vous vous en servez pendant l'hiver pour arriver à la fin avec une maison ou un commerce qu'on appelle net zéro. Donc ça, c'est possible maintenant. C'est surtout ça qui est nouveau. C'est maintenant possible d'utiliser ce programme-là jusqu'à 1000 kW, qui est 1 MW sur une bâtisse qui est quand même assez énorme. L'exemple d'un tarif G, une petite PME qui paye environ 20 000 par année, ça correspond à environ 166 000 kWh. S'ils ont une toiture d'environ 15 000 pieds carrés, ils peuvent générer le même montant d'énergie qu'ils consomment. Donc, ça devient une facture complètement éliminée. Et puis, le bâtiment, il est devenu net zéro, donc il a gagné de la valeur. Pour le tarif G, je vais laisser mon ami Martin donner l'exemple. Merci, Mike. Hein? On a des gens de panneaux solaires, des gens de batterie. Peut-être certains disent « Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils présentent deux technologies, ils se compétitionnent? » Non, au contraire. C'est là qu'on veut venir un peu vous expliquer c'est quoi l'avantage d'utiliser les deux. Okay? Ici, on a les courbes d'un bâtiment, la consommation d'un bâtiment sur une semaine. On a fait par exprès, on a pris la semaine la plus ensoleillée de l'année. Okay? Donc, vous voyez, l'énergie consommée, c'est en bleu, bien entendu. Ici, on a mis des panneaux solaires. Vous voyez le orange, c'est ce que produit le panneau solaire. Donc, il y a même des journées qu'on est capable de remplacer à 100 % l'apport électrique d'Hydro-Québec, du réseau. Donc, vous voyez, puis bien entendu, il y a des nuits. Fait que la nuit, on a du bleu. Il faut avoir l'approvisionnement d'Hydro-Québec. Une batterie, quand on installe une batterie, bien, vous voyez, on est très linéaire. On vient puiser de l'énergie du réseau, on vient la distribuer, on vient transporter le kilowatt qu'on injecte dans la batterie puis qu'on vient distribuer plus tard. Vous voyez, là, la courbe qui est ici, elle est pleine parce que la batterie, elle se charge pendant ce moment-là. Fait qu'Hydro-Québec voit toujours une ligne bien droite avec une batterie. Donc, on a une pointe. On a réussi à descendre la pointe ici de consommation, qui est 50 % de la facture habituellement d'un client, à 780. Donc, vous voyez qu'on ne crée pas de l'énergie. On puise toujours l'énergie du réseau, puis on la distribue au bon moment, ce qui vient effacer justement les pointes journalières. Si on regarde les deux, OK, on vient diminuer encore plus la demande de puissance de l'usine. Okay? On vient jouer sur le kilowatt et sur le kilowattheure. Le kilowattheure et le kilowatt, vous en avez entendu parler aujourd'hui, vous avez entendu la pointe, vous avez entendu la demande de puissance. Bien, cette demande de puissance-là, justement, c'est elle qui est ici. On vient diminuer la demande de puissance du bâtiment et on vient appuyer ça avec de la production de kilowattheures. Donc, l'intelligence artificielle, elle vient gérer OK, l'énergie qui est la moins chère. Présentement, j'ai une bonne énergie, je vais la prendre des panneaux solaires. Quand il y a un nuage qui passe, quand la nuit arrive, bien là, on va puiser du réseau. Donc, tout le temps, l'intelligence artificielle vient gérer l'apport énergétique qui va rentrer dans la batterie et la distribuer au bon moment. Merci, Martin. Donc, évidemment, ces graphiques-là, ça peut devenir compliqué. Puis évidemment, c'est juste un modèle, un exemple. Mais quand on analyse un bâtiment, on analyse toutes sortes de dimensions de batterie, toutes sortes de dimensions de solaire, pour arriver avec des belles courbes comme ça, que les CFOM, qui montrent que la dimension optimale au niveau solaire et au niveau batterie pour votre bâtiment, votre consommation, est représentée comme ça. Puis on vous recommande soit de minimiser le retour sur investissement à 6,7 années, comme vous voyez dans la courbe verte, ou d'autres vont regarder la valeur actualisée nette des profits sur 30 ans. Puis à ce moment-là, on regarde plutôt la courbe mauve
pour arriver à décider d'une certaine grosseur. Donc, on a ces discussions-là avec les propriétaires pour déterminer quel est vraiment l'investissement optimal pour votre bâtiment. Donc, ça conclut pas mal. Oui. On va juste... J'aimerais rajouter rapidement. Oui. Oui. On a entendu aujourd'hui, justement, M. Réaume, qui emportait les objectifs d'Hydro-Québec 2035, qui a parlé de fiabilité réseau. On a fait une différence avec les clients, chez les clients qu'on a installé du stockage d'énergie au niveau de la fiabilité réseau, au niveau de la qualité d'onde. Fait qu'on vient répondre à ça. M. Réaume, tantôt, il a parlé, il faut être ouvert aux nouvelles technologies. Bien, je vous le dis, le stockage d'énergie, il est à point. On a plusieurs installations de fait. Il livre qu'est-ce qu'il y a à livrer. Avec les panneaux solaires, on apporte un apport de plus. Donc, ces nouvelles technologies-là sont prêtes. N'ayez pas peur, n'hésitez pas d'embarquer dans ces technologies-là. Et, bien entendu, on a parlé de produits québécois. N'hésitez pas à encourager vos manufacturiers québécois à ce niveau-là. Puis, justement, on a mis des images. OK? Là, on a mis les plus gros stockages. OK? Ce n'est pas des batteries qui se tiennent d'une poche. Là. OK? On parle de batteries de 15 mètres de long. Mais en tant que manufacturier québécois, bien, on a cette aisance-là de prendre votre bâtiment, de l'analyser, puis de mettre la grosseur de batterie que vous avez besoin. OK? Je ne veux pas que vous voyiez la dimension comme étant un obstacle. Au contraire, on l'adapte et selon les conditions que vous allez nous donner. Oui, je voulais aussi rajouter qu'il y a plusieurs pionniers ici au Québec qui ont vraiment développé la filière solaire. Je sais que Hugo Lemay, architecte, est ici aujourd'hui, puis je te remercie pour nous avoir supportés, nous avoir fait confiance. Donc, il y a quand même des projets qui ont été faits à l'Université de Sherbrooke, à la ville de Varennes, la ville de Lac-Mégantic, la ville de Saint-Laurent. Il y a quand même beaucoup de projets qui ont été faits pour démontrer comment ça fonctionne sans avoir les appuis financiers que nous avons aujourd'hui. Une chose importante, c'est qu'on parle de doubler l'énergie. Hein? On en a parlé plusieurs fois de doubler l'énergie d'ici 2050. Mais est-ce qu'on veut vraiment doubler les infrastructures de transport, doubler les infrastructures de distribution? Non. Donc, nous, notre vision à long terme, c'est vraiment de distribuer l'énergie le plus possible. Donc, si on peut produire l'énergie où on la consomme, on va tous en bénéficier, puis on va arriver avec un système qui est non seulement moins dispendieux, mais plus fiable. Et puis, on est fiers d'être ici pour épauler toutes les entreprises. Hey, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup, messieurs.